Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le War in a Pocket DX9 Commander Dutch. Rebel Alliance Commander, you've got the touch, you got the power. Donc, ouais, c'est la version DX9 de Optimus Prime en version légende, tout petit. J'ai cette figurine depuis un bon bout déjà, mais j'hésitais beaucoup à faire la revue puisque j'aime pas faire des revues de figurines que je déteste. Et celle-ci est vraiment 50-50. Vraiment, autant que de choses que je déteste qu'il y a des trucs que je trouve bien. Donc, on va faire quand même la revue, même si je serai pas très positif pendant le tournage. Donc, soyez avertis. Donc, on a la boîte. Un point positif, la boîte est très belle. Très rétro, mais ouais, on se fout un petit peu la boîte. Donc, ici, on a Optimus Prime en mode robot, en mode remorque. En arrière, on a des poses avec les figurines de DX9, des Dinobots, des poses ici, et on se fout du reste. On veut juste ouvrir la boîte et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a les instructions ici, rien dans la boîte, on jette. Instruction quand même très grosse pour une si petite figurine, mais bon. Transformation relativement très simple, donc on n'a pas vraiment besoin d'instructions de toute façon, mais ouais, on jette. Et voici Optimus Prime, communément appelé Dutch avec du poids. Donc on jette ça, on sort la figurine, voilà, et on va voir les accessoires. Donc, commençons par son pistolet. Voilà. Donc, on a le pistolet d'Optimus Prime, quand même très bien, très détaillé, très fidèle aux autres pistolets d'Optimus Prime qu'on a déjà vus. On a simplement de la peinture gris métallique ici et ici, mais rien d'autre nulle part. Donc, c'est pas mal tout pour ça. Et nous avons la hache plutôt, la axe, c'est en anglais. Donc, nous avons la hache ici, que j'aime beaucoup. Plastique dur et non pas du rubber comme on est habitué d'avoir, avec des trucs très pointus, donc faites très attention en manipulant. Et ouais, on a ici le petit peg, ça fait que slider sur son point et c'est ça. Quand même très bien. Et nous avons maintenant Optimus Prime avec la remorque. Et ouais, en remorque, il est quand même très bien. On a le devant, on a beaucoup de lignes un peu. On a du bleu ici qui m'énerve un petit peu, de la peinture. On a beaucoup de panel lining ici. Le truc qui m'énerve le plus, c'est la pièce grise, la pièce noire ici, mais on va y revenir. Mais tout de même, le trailer est très bien attaché à la remorque. Ça pivote, donc on peut tourner. Malheureusement, les roues sont très serrées, donc ça roule pas beaucoup. Les roues d'en avant sont très bien, mais tout le reste, les roues sont très serrées. Ils roulent, mais c'est très serré. Donc, pas beaucoup de jouabilité, mettons. On enlève Optimus et on va juste regarder la remorque pour l'instant, qui est selon moi le meilleur du kit. C'est vraiment grâce à ça que j'aime beaucoup le kit de DX9. La remorque est vraiment géniale. On a les petits panneaux ici qui s'ouvrent de support comme la version G1. On a d'autres supports ici qui peuvent s'ouvrir pour mettre la remorque toute seule ici et qu'elle ne bascule pas. Les portes en arrière peuvent s'ouvrir, mais c'est un peu plus difficile. On ouvre. Voilà. Donc les portes s'ouvrent ici. On a des petites rampes d'accès qu'on tire ici. Voilà. Et les rampes d'accès touchent à terre. Les portes peuvent s'ouvrir. Tout est merveilleux ici. Donc j'adore vraiment la remorque pour ça. En plus qu'elle se transforme, donc on peut ouvrir ici, sur le côté. Voilà. Et nous avons la base originale G1. Et ouais, l'intérieur est un métallique gris. Et ici, on a un métallique plus de chrome réfléchissant. On a deux petits pegs juste ici pour serrer les armes. Mais malheureusement, c'est juste le fusil qui peut rentrer. Et il est très lousse. Donc, c'est ça. C'est ça. Ça tient pas très bien. La hache, par contre, il n'y a aucun moyen
de la positionner. Elle ne tient pas nulle part. C'est vraiment dommage. Je fais de la place pour un gun, mais pas de la place pour l'hache. Vraiment ridicule. On a la petite tourelle ici qui peut s'ouvrir. Elle pivote en avant, en arrière, un joint au centre et un ball joint en haut. Donc elle peut aller tous les sens, toute la direction. On a le bras ici qui peut s'ouvrir. On a la petite antenne ici qui pivote comme l'on veut. Qui est très bien. Et le cockpit, malheureusement, ne s'ouvre pas. Ça aurait été le fun de mettre un petit Titan Master à l'intérieur, mais non. Sinon, il n'y a pas d'endroit où on peut mettre l'arme. Ça tient pas. On peut juste le mettre dans le trailer comme ça ici. Mais il me semble que l'original, il y avait un trou qu'on pouvait mettre le fusil à l'intérieur. Mais ouais. On peut peut-être lui mettre la hache, mais ouais. Ça tient aussi bien. Donc, la remorque, même si c'est le point fort, il y a des trucs décevants. C'est bon. Et maintenant, passons à cette poubelle. Ouais. En mode remorque, comme je dis, les roues roulent pas vraiment, juste ceux d'en avant. En dessous, c'est quand même pas si mal. J'aurais vraiment aimé si les roues pouvaient être vraiment plus en arrière ici, mais non. Et quand on le met sur le dessus ici, on dirait vraiment que c'est très levé, c'est laid. On a beaucoup de lignes, panneaux ici. Comme je disais, en avant, ici, les lumières, les phares en avant, sont les points. Et les points sont bleus, donc en avant, c'est peinturé rouge. Même si la peinture est très belle, on a encore, ici, si on regarde de même, on a tout le contour qui est bleu, qui m'agresse beaucoup. Mais bon, même chose de l'autre côté, rien de plus. Le truc qui m'agresse le plus est cette barre noire ici. C'est une pièce d'articulation pour l'épaule. Et pourquoi vous n'avez pas mis une pièce rouge? C'est simple. Toute la figurine est déjà rouge. Je suis sûr que ça vous a coûté plus cher mettre une pièce noire que d'en mettre une rouge. Je comprends pas. Et ça m'agresse énormément. Je voulais m'acheter la version Nemesis, puisque la version Nemesis, au moins, elle est toute noire. Donc, cette pièce noire-là aurait bien fité. Ça fait du sens. Mais malheureusement, elle n'était pas sortie quand que je l'ai acheté. Donc, j'ai été avec Optimus. Et cette pièce-là m'énerve absolument en mode véhicule. C'est débile. Mais sinon, très bien, mais on a, bon, le syndrome d'Optimus qui regarde à l'arrière. On peut tourner sa tête un peu et le refermer. C'est un petit peu moins pire, mais ça reste la tête d'Optimus ouverte. Et c'est pas mal ça. Donc, on peut passer rapido. Ben peut-être une petite comparaison rapide. Ici, on a le Optimus Classic Legend Size. Donc, on voit que côté en grandeur, c'est quand même très semblable. Mais selon moi... je me saccroche ma caméra, désolé. On bouge. Ouais, selon moi, le meilleur Optimus de taille légende reste le Generation Toys. C'était une figurine qu'on pouvait construire quand on recevait... je me souviens plus quelle figurine de Generation Toys. Je crois que c'était le... Devastator? J'en sais rien. Mais bref, le Legend Size Generation Toy est, selon moi, la meilleure version d'Optimus de petite taille. Donc, on remet de côté. Et l'on passe à la transformation. Je déteste la transformation de ce bonhomme. Mais bref, on arrive ici, on détache le pare-choc en avant. On vient ici ouvrir les bras comme tout bon Optimus Prime que l'on connaît. On lève les bras vers le haut pour faire de la place ici. On avance le pare-brise ici et on fait pivoter de l'autre côté, comme cela. Maintenant, on a un pare-brise plus stylisé, cartoon, mais ouais. On vient prendre les pièces ici, on fait pivoter le pare-choc vers l'arrière et on monte en même temps. Comme cela. Et on vient fermer le pare-choc comme cela dans le dos. Même chose de l'autre côté, donc on pivote, on ferme, on passe vers l'arrière, on remonte et on ferme vers l'arrière ici. On peut flipper la tête et
Voilà, ça commence. La tête qui est tombée. On a le petit peg ici, et la tête, on fait juste l'enfoncer, et je sais pas pourquoi c'est comme ça. Il n'y a pas de tête de rechange. Ça aurait été génial si on avait une tête pour échanger, mais il n'y en a pas. Donc, ouais. On pivote la tête, comme ça. On peut sortir les points. Et comme je dis, c'est des lumières, mais c'est du bleu peinturé, et du rouge peinturé sur du bleu, donc, ouais. Donc, nous avons le torse de fait ici. Maintenant, on a deux pegs ici. On vient fermer ça comme ça, et ça vient très serré. On lève la jupette. Et maintenant, les panneaux bleus ici, il faut les dépluguer des jambes. Ça n'arrivera pas. Oubliez ça. Vous ne serez jamais capable. Voilà pourquoi. Et non, la jambe s'est défaite. Donc, il faut déboîter la pièce ici. Comme ça. Il faut remonter la jambe vers le haut. Et on continue de fermer le panneau vers le bas ici. On a un crochet qui vient s'emboîter ici. On lève le pied et nous avons une jambe de faite. On vient rebrancher, même si ça sert à rien parce qu'elle va retomber. Donc, on recommence de l'autre côté. On tire. Et voilà. Elle aussi s'est défaite. On vient les faire ici. Faites très attention parce que les roues aussi adorent tomber. Donc, on lève ça ici. Et on referme ici. Voilà. On ouvre le pied. Et nous avons une autre jambe de faite. Comme je dis, on lève la jupette juste ici. On fait pivoter la taille, comme ça là. Et on referme. Et nous avons maintenant Optimus en mode robot, complètement transformé. Et pour Optimus, il est vraiment, vraiment beau. On a vraiment l'impression que c'est un... Oh, j'ai oublié ici, on a le petit truc ici, on le referme. Donc oui, comme je disais, c'est un Optimus très, très stylisé, cartoon, et il est vraiment bien. Par contre, toutes les exécutions, c'est de la grosse merde. C'est même pas ça que je voulais faire, mais bon. On a articulation maintenant, façon rapidos. La tête est sur un ball joint, donc quand même beaucoup d'articulation ici. On a un petit butterfly joint sur les bras ici, en haut aux épaules. On a un ball joint à l'épaule. On a un swivel au bras ici. Et on a un double articulation au bras. Au coude, je veux dire. Le poignet peut juste rentrer comme ça, mais c'est plus pour la transformation. Si on lève la jupette, on a une rotation de la taille. On n'a pas vraiment... On a un petit swivel, mais c'est pas beaucoup. Le genou peut plier 90 degrés. La cheville peut se défaire comme ça, pivoter comme ça, et l'orteil aussi. Mais c'est pas mal tout. Donc la figurine est quand même bien. Même le dos se nettoie très bien. Mais ouais, c'est pas mal tout. On peut lui donner ses armes. Ici. Son fusil, par contre, il tient pas vraiment bien. Donc, oui. Il va le tenir dans les mains, mais non, finalement, il tient plus. Mais bref, c'est décevant. Et la hache ne peut pas se mettre dans la main droite. Ah oui, elle se peut, là. Bon, tantôt, je me suis battu contre et elle voulait pas. Mais bon, elle fit vraiment mieux dans la main gauche. Dans sa main droite à lui, mais la main gauche, elle veut rien savoir tantôt. Mais là, elle veut, mais ouais. Tandis que là, quand même une belle figurine. Visuellement, là, très beau. Mais sinon, là j'ai même pas forcé. Ouais. Mais bref, ouais. Les jambes peuvent s'écarter comme ça. J'ai oublié de faire l'articulation des jambes, bouger, mais si tu bouges trop, tout va exploser. Et, ouais, on veut pas ça. Mais bref, quand même, quand je dis le visuel, très cartoon, vraiment joli. DX9 l'ont vraiment beaucoup. Mais sinon, transformation et les joints et tout. Petite comparaison rapidos. Voici le Generation Toys Optimus Prime. Voici le Classic Optimus Prime. Voici le Studio Series Optimus Prime. Peut-être juste la caméra. On a une autre figurine de DX9 ici, le Grimlock, qui est quand même une petite affaire plus grande, mais qui fait très bien.
On a le Optimus de Iron Factory, juste ici. Le Optimus Crayon, qui je trouve qui ressemble pas mal à la bonne taille. Et juste ici, on a Bumblebee Legend Size Titan Return. Ou Power of the Prime, je m'en souviens plus c'est lequel, mais je crois que c'est Titan Return. Mais bref, côté légende, quand même bien. Donc on met tout de côté. On va se coucher. Et voilà. Donc comme je dis, quand même une superbe belle figurine. Si vous n'osez pas vraiment jouer avec, je vous la recommande. Juste le mettre dans votre tablette, c'est parfait. Avec la remorque qui est vraiment géniale. Mais ça, là, les jambes. Les jambes, c'est vraiment de la merde. Je vais essayer de mettre de la colle ou du vernis pour essayer de solidifier un peu les jambes. Et sur Internet, ils montrent ici comment gratter puis rendre ça plus mince pour que ça soit moins forçant. Donc, je vais sûrement faire ces modifications. J'ai même pas forcé. J'ai même pas touché. Là. C'est de la merde. Je dis, D9, c'est la première fois qu'ils me déçoivent autant que ça. C'est décevant de payer plein prix. C'était presque 50$ US, si c'est pas plus. 50-60$ US, plus le shipping, en conversion canadienne, les taxes, les douanes. Ça vaut pas ça. C'est très décevant. Mais comme je te dis, superbe figurine, elle est belle. Et si vous voulez juste la mettre dans votre tablette, dans vos tablettes, dans votre collection, ne plus jamais y toucher, je vous le recommande. Si vous voulez jouer avec, non. Vous allez rager la garoche dans le mur et aller aux poubelles. Mais ouais, désolé d'avoir été assez direct, mais ouais, moi aussi je suis déçu. J'ai payé plein prix. Donc, merci d'avoir écouté. À la prochaine.